Bonjour chers amis et bonjour chers internautes et chers téléspectateurs, vous qui me suivez d'où que vous soyez. Je reviens simplement parce que la dernière que j'avais faite, c'était quelques jours avant les Olympiades de Paris. Et apparemment, si vous regardez la vidéo, vous verrez que j'avais parlé de ce qui allait arriver. Et vous avez bien vu que j'étais vraiment très sage pour avoir mis un certain nombre dans cet état d'esprit. Donc, maintenant que les Jeux Olympiques se sont passés, oui, très chers amis, comme je le disais tantôt, voilà, je voudrais refaire un petit rebriefing sur ce qu'ont été les JO et ensuite en parler et faire part de tout ce que cela nous a apporté, surtout en matière d'une approche sociale et de notre état d'esprit. Oui, je dirais plutôt que à croire que le monde n'a jamais été ce que l'on croit, mais bien plus ce que voudraient certains. De la peur, on a jailli un tel engouement pour les Jeux Olympiques et d'un amour sans pareil pour la France et son histoire. À chaque coin de rue de Paris, tout nous rappelait un peu le parcours de ce qu'est devenu aujourd'hui la France. Le peuple a été à la fête et a tout emporté là au passage. Une véritable remise en cause de ce que nous avons connu auparavant. Oui, la fête fut grande et belle au point de nous avoir fait tout oublier en l'espace de 2 semaines. La France s'est retrouvée dans toute sa diversité et le monde dans ce qu'il entend et dans ce qu'il attend des hommes et des institutions internationales. Les hommes rêvent de paix et ils nous l'ont si bien montré que nous ne pourrions qu'en prendre conscience. Oui, cet état d'esprit de Baron Pierre de Coubertin, père des Jeux Olympiques modernes. Les institutions internationales à ce propos doivent prendre en compte ce vibrant message envoyé par la communauté olympique internationale bien sûr, et autant par les peuples de ce monde. Oui, les Jeux de Paris ont montré que les hommes en réalité sont loin des calculs politico-politiciennes. Mon souhait, oui mon souhait à moi, serait que cet état d'esprit demeure aussi longtemps que possible en chacun de nous. Pour une fois, on pourra dire que les Lumières se sont là-dessus et fiers de l'héritage qu'ils ont laissé, cet héritage qui parfois est mal compris par ceux qui prétendent la défendre. Oui, cet héritage, pendant que celles de villes brillent aux éclairs comme des étoiles au clair de lune. Voilà une si belle raison pour nous, en tant qu'hommes, d'exiger un monde bien meilleur que ce que l'on nous propose. Et il pleuvra plus des bonnes intentions, d'excellentes résolutions que des tapis de bombes à faire là peur à tout le monde. Oui, je n'aimerais pas la faire pâlir de jalousie ceux qui ne comprennent pas ce que j'avance, mais avec ce cœur de paix que j'ai vu jaillir aussi auprès de la population olympienne, cela n'a fait que me réchauffer le cœur et m'a encouragé de continuer à aller dans le sens de mon approche sociétale. Oui, j'aime ce monde plus que tout. Oui, j'aime ce monde plus que quiconque. Et je le fais entendre à qui de droit, donc à celui qui veut bien me comprendre. Nous devrions à présent
nous en tenir à ces valeurs universelles du mieux vivre ensemble, qui nous rapprochent les uns des autres et nous permettent d'aller d'un endroit à un autre, sans autant se sentir exclu et rejeté par quiconque. Un monde de libre circulation qui ne fera pas que la part belle à l'argent, mais qui fera aussi la part belle à toute une culture de savoir-être et de mieux vivre ensemble. Voilà ce que j'entends par là. Et ce que je pourrais ajouter aussi, c'est après avoir vécu tous ces moments que peut-être nous ne vivrons plus jamais. Et par cette parade qui nous a mis des étoiles dans les yeux, je ne peux que m'aventurer dans ce que vous attendez de moi. Quel amour et quelle passion que de nous voir vus et que de nous voir entraînés dans un tel tourbillon et dans un tel élan d'amour qui a de quoi confondre la plus d'un. Moi, j'en étais confondu. Comme dirait si bien Mademoiselle de Sudery, l'amour est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finit je ne sais quand. Ceci devrait interpeller plus d'un. Voilà le tourbillon dans lequel nous avons été là entraînés avec un tel vertige qui n'est autre que cette passion qui nous a habités. Et vous comprendriez que la passion est une maladie qui ne guérit que par des rechutes. Oui, nous avons ensemble vécu des moments heureux, pour ne pas dire inédits. Le monde était en fait, autant je l'étais dans ma tête. Oui, le monde était en fait, en l'espace de 2 semaines, que nous nous sommes crus propulsés dans un autre univers, pour ne pas dire dans un autre monde, alors que nous étions bien, bel et bien sur Terre. Et plus on est à Paris. Mais Paris, sous sa plus belle dorure. Ceci dit, qu'un autre monde est possible, contrairement à ce que certains politiciens nous imposent. Donc, à nous de tout faire pour ne pas toujours tomber dans les griffes de ces politiciens qui ternissent un peu notre image d'humain sur Terre. Pour une fois de plus, la capitale des Lumières a su prendre tout le monde de court par ceux qui ont tout bien compris et retenu des pensées de lumière. Oui, voilà comment je me perds parfois dans ce monde censé tant nous apprendre, mais parfois bien plus insensé, tant qu'il se moque de ces lumières qui éclairent tant l'humanité. J'ai été à la fois conquis par l'amour des gens bien nés pour l'humanité et surtout par leur rhétorique à faire là pâlir plus d'un, oui, à faire oublier aussi toutes ces mauvaises langues qui nous ont et qui nous blessent et nous montent parfois les uns contre les autres aussi injustement, comme ce que nous avons connu juste avant les Jeux Olympiques, donc les élections qui ont essayé par là de scinder la société en deux, ce qui au fond ne reflète pas la réalité. Les Jeux Olympiques ont été à l'image de ce qu'est notre réalité et à l'image de ce qu'a toujours été la France à travers cette époque de lumière tant mise en avant par tout le monde. Oui, mes très chers, la vie est toute une philosophie qu'il faut savoir aussi bien porter
qu'une tenue de soie. Voilà pourquoi j'aime toujours m'attarder à ce qui compte dans notre réflexion et montrer à ceux qui ont tendance à vouloir nous diviser et à vouloir tirer profit des inepties de certains penseurs d'antan qui sont là que pour diviser, et leur montrer que ce qui compte en l'homme, c'est pas sa couleur de peau, mais c'est sa réflexion. Et même les singes savent aussi bien le faire. Voilà que nous retrouvions là notre quotidien, mais cette fois-ci avec un bémol tel un Adélène qui change tout en nous. Oui, l'après Jeux Olympiques devrait là laisser quelques séquelles qui doivent compter pour notre avenir. Voilà que nous avons battu en brèche les idées préconçues de ceux qui se plaisaient à nous faire peur pour nous avoir pris en otage, un peu comme ces préjugés qui ressemblent à ces brins d'herbe qui sont là, le dernier soutien des ruines. Un pari aussi réussi pour Paris et qui a su aussi réconcilier sa diversité sans plus jamais remettre en cause les binationaux. Oui, très cher, voilà ce que je pense que nous avons tous retenu, parce que j'ai là entendu aussi dans la bouche des touristes qui étaient là, qui ont largement aimé ce qu'ils ont vu. Et cette magie, cette véritable cohésion n'a été autre que, à travers mes lectures, ce que j'ai lu, l'idée que se faisaient les pensées de lumière. Cette cohésion, c'est ça qui a été à l'origine de ce qu'est devenu les Nations Unies à travers la Charte des Nations Unies. Alors aujourd'hui, quand j'entends parler de la France, je pourrais dire que la France n'a rien à voir avec l'Espagne, le Portugal et d'autres pays. La France est tout un état d'esprit. Et aujourd'hui, être français, je pense que ne peut être français que celui qui s'inscrit dans l'histoire. Et c'est là en tirer les meilleurs de toutes ces expériences. Et désolé, mais quand je vois certaines personnes qui ont une imagination assez limitée, une pensée assez courte, en voulant, quand cela les arrange, traiter les autres des étrangers, alors qu'eux-mêmes, ils le sont, si on va un peu fouiller là-dedans. Donc je pense que deux fois un noir est plus français qu'un ressortissant de pays de l'Est. Donc vous voyez, nous devrions apprendre à faire très attention quand nous évoquions sur certaines choses. Nous avons vu la magie des Jeux Olympiques. Et nous avons vu que la France n'était pas forcément ce que voudraient nous faire croire certains, que la France était multiraciale. La France était toute une diversité qui sans doute n'a pas plu à certains. Mais ceux qui ne se sont pas reconnus là, je pense qu'ils ont eu raison de se taire pendant que les JO étaient là et fonctionnaient aussi bien qu'ils l'auraient pensé. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement, ne nous laissons pas influencer par ceux qui voudraient qu'on voit les choses comme eux. Mais laissons-nous simplement prendre et entraîner par ce mieux vivre ensemble qui relève d'un bien-être d'abord et d'un savoir-vivre. Et je pense que moi aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe ici en France, surtout après ces JO, je me suis dit, je ne serais pas surpris qu'un matin, que nous ayons ici un président noir en France. Parce que je vous assure que nous sommes suffisamment outillés
et les intelligences, nous avons vu que la France appartient à ceux qui s'identifient à elle. Et la France, voilà ce que les géants ont fait. Ils nous ont ramenés à une France de lumière où chacun se plaisait à s'y retrouver et chacun était fier d'être là où il fallait. Vous voyez? Donc, il serait plus averti pour tout un chacun de nous de commencer à se prendre au sérieux, de commencer à se demander mais qu'est-ce qu'est réellement la France? Parce que j'en ai vu des politiciens et certaines personnes qui parlaient de la France sans autant savoir de quoi ils parlaient. Et cela était vraiment dédommageable. Et pardon, dommageable plutôt, au lieu de dire dédommageable, de voir que certaines personnes qui ont la prétention de nous apprendre autant de choses étaient eux-mêmes ignorants de ce qui s'était passé autrefois et de ce qu'est réellement cette France. Oui, cette France que nous aimons et que parfois nous détestons quand nous sommes en prise avec certaines personnes qui ont des idées tordues et un esprit mal tourné. Moi, je vous dis simplement, faisons de la France ce qu'ont été ces Jeux Olympiques. Ou même ceux qui en étaient opposés, mais une fois que le jeu avait commencé, tout un chacun changeait son avis. Et cet état d'esprit, on a influencé tout, plus d'un. Et j'ai vu, la cohésion qu'il y avait entre, comment dirais-je, les gens qui participaient au JO, les téléspectateurs, si on peut le dire ainsi. Et il y avait quelque chose de magique qui faisait que même le monde se reconnut là-dedans. Vous avez vu ce qu'a été cette parade magnifique. Cette parade, c'était justement ce que les gens attendent de ce monde. Nous devrions être en phase de notre époque. Et nous devrions mettre en avant cette culture de paix qui est tant souhaitée par des peuples. Mais malheureusement, nous avons souvent des gens qui ont l'effectivité du pouvoir, qui n'entendent que ce qui les importe, qui n'entendent que les tapis de bombes pour réaliser que les hommes ont d'autres choses en tête que ce qu'on leur impose. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé l'esprit du baron Pierre de Coubertin, parce que ce monsieur était largement en avance de son époque. Et voir aujourd'hui que nous partageons ces valeurs et nous en sommes fiers, et de voir qu'à travers cette émulation, en 2 semaines, cela a impacté largement l'état d'esprit des individus. Et en tout cas, pour ma part, j'espère que, une fois les Jeux Olympiques finis, avant que nous reprenions les Paralympiques dans 2 semaines, que cet état d'esprit va aussi influencer nos politiciens qui, par moments, semblent être à côté de leur pompe. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis que nous devons tout faire pour être le contrepoids de ceux qui voudraient nous imposer leur logique, leur loi. Tenons-nous au texte qui nous entraîne dans un mieux vivre ensemble pour que chacun puisse être une pierre à l'édifice. Oui, pour que chacun puisse être fier
de ce qu'il apporte dans notre société. Vous voyez, mes très chers amis, tout ça pour vous montrer quoi? Pour vous montrer aussi une chose, que penser est le propre de tout individu qui s'accorde le temps de s'interroger, de se remettre en cause pour voir un peu plus loin. Oui, et ça, c'est notre société. Je crois que le langage que je tiens, c'est le langage que devraient tenir tous ceux qui se retrouvent dans la République. Vous avez bien vu que la République est faite de sa diversité et le monde en a été fier. Et pourquoi la population française n'en serait pas fière? Et puis, je pense que si la population par moments s'égare, c'est simplement parce que la crise économique est en train de frapper fort au porte-monnaie de tout un chacun. Et par réaction, souvent les gens en veulent largement aux politiciens, et c'est ça qui fait parfois que ils vont juste à porter dans les urnes des bulletins pour manifester juste leur colère par rapport à ce qui ne va pas. Mais cela ne doit pas nous diviser. Nous devons apprendre à vivre ensemble parce que nous vivons tous la même chose. Et j'inviterai aussi bon nombre de ces intellectuels, parce que souvent ils sont absents, à mettre en avant ce mieux vivre ensemble, à encourager les gens à se parler, à s'entendre, pour voir bien plus loin, au lieu que de laisser libre cours à ces intellectuels qui n'ont quelque chose à dire que quand tout va mal et ne viennent là que pour attiser le feu. Mais en tout cas, moi, je vous assure, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai eue à suivre les Jeux Olympiques, à passer de nuits blanches, à revoir en rediffusion les exploits qui ont été faits par tant d'athlètes et de sportifs français, autant les autres aussi. Mais quel plaisir! Et dire que une semaine avant, nous étions tous dans la peur, on craignait que ce qui s'est passé en 1936 avec au temps du Troisième Reich, c'est-à-dire je parlais des Jeux Olympiques, là où il y avait Jesse Owens et tout, et j'avais peur que nous ayons cette réplique. Mais telle ne fut pas notre surprise, même si j'avais essayé de voir un peu plus loin. Et là, je peux dire pour une fois, je suis fier de la France et de faire partie de ce monde. Et ce qui devrait être aussi le cas de ceux qui ont compris réellement ce qui s'est passé. Et je pense que nous devrions aussi apporter notre pierre à l'édifice. Nous devrions montrer la voie pour que ceux qui sont derrière nous se disent que oui, nous en sommes aussi capables. Nous aimerions faire comme Charles Christian et tant d'autres. C'est ça qui compte dans cette vie. Et moi, à partir de ce jour, je n'attends qu'une chose, c'est de voir ce qu'il adviendra de cet héritage que nous avons eu de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est vraiment... J'en ai été très fier de cette diversité, très fier de cette cohésion, très fier de voir que tout un chacun se retrouvait. On n'entendait plus ces
ces voix et ces esprits tordus qui étaient là pour faire peur à tout le monde. C'est ça ce à quoi nous devrions nous en tenir. Franchement, chers amis, je ne vais pas m'aventurer aujourd'hui à faire trop de philosophie, si ce n'est que à travers ce que je dis, je le fais déjà. Mais quel bonheur de parler de ce qui s'est bien passé, de voir blanc, noir, jaune, rouge, tous ces Français qui venaient d'ici et d'ailleurs et qui brillaient par leur savoir-faire et qui étaient juste en phase avec notre époque. Et je suis sûr que les Américains tenteront de faire aussi mieux pour être, parce que Paris a mis la barre très haute et nous devrions en être fiers. Et je pense que cet état d'esprit a changé beaucoup de choses dans l'esprit de ceux qui se reconnaissent en tant que Français. Et cela va nous permettre aussi, dorénavant, de bien faire les choses et de repartir sur de nouvelles bases. Apprenons à mieux vivre ensemble dans un monde qui nous aime tant et faisons comprendre à ceux qui ont l'effectivité du pouvoir que le peuple ne demande qu'une chose, c'est de mieux vivre ensemble et qu'on veille à sa santé et à son bien-être. Voilà, chers amis, ce que j'avais tant à vous faire part. Et je suppose que cela nous servirait pour mettre un peu en confiance nos enfants qui semblaient tant perdus entre-temps par ce qui était arrivé. Et j'espère qu'il n'y aura plus question de parler dorénavant de binationaux. Et ce qu'on pourrait remplacer un jour, remplacer l'immigré par le binationaux. Parce qu'il y a ces thèmes péjoratifs, que je voudrais qu'on se sépare pour simplement montrer aux gens que la France, c'est une terre de valeurs où chacun est chez lui dès lors qu'il a choisi de vivre dans ce pays et dès lors qu'il partage ses valeurs. Et ces valeurs s'enrichissent aussi par rapport à la diversité. Donc j'incite et j'encourage tout le monde à contribuer à se mieux vivre ensemble pour ne plus dorénavant laisser le moindre soupçon à ceux qui voudraient nous voir rejeter les autres. Donc c'est à nous, si nous sommes suffisamment intelligents, nous allons tout faire pour que ces politiciens ne nous mentent plus les uns contre les autres, mais agissons simplement comme des gens qui ont tout bien compris de cette société et vont tout faire pour que la France de lumière vive aussi longtemps que possible. Et dans ces lumières, il n'y aura pas que cette époque de lumière, mais une époque des lumières, donc des gens avec un esprit ouvert qui ne pensent qu'à faire évoluer notre société. Et je sais que ceux qui me suivent, vous avez dû le constater, ce que je dis, c'est un peu ce que je fais, aussi à travers les chansons que je compose, parce que c'est toujours des chansons de thème qui nous permet d'aller de l'avant. Et c'est cette société-là que je veux. Et personne ne viendra me dire qui je suis tant que moi-même je le dis à tout le monde et je le fais comprendre à qui veut bien m'entendre. Voilà, très, très chers amis, ce que j'avais à dire en ce jour. Et je pense que
J'aurais bien aimé finir par une pensée philosophique, mais est-ce que la philosophie est ce qui vous intéresse? Si vous me dites non, donc vous n'avez rien compris, puisque la philosophie, c'est ce que je suis et c'est ce que j'apporte. Et vraiment, vous savez, c'est toujours un plaisir de venir là, vous parler un peu, pas de ce qui me passe par la tête. Voilà, chers amis, tous les plaisirs que j'avais à revenir vers vous, justement pour vous faire cette synthèse un peu de tout ce qui s'est passé et de ce plaisir qui m'attend à emporter, et en espérant que nous nous reverrons d'ici là. En tout cas, tous les plaisirs étaient pour moi et j'espère que le bonheur était aussi de votre côté. Alors, je vous invite, comme je vous l'avais promis que j'avais des surprises à vous faire, alors je vous invite à suivre la nouvelle chanson que j'ai intitulée « La vie d'un artiste » et on saura mieux en parler par la suite. Merci. De la vie d'un artiste, surtout quand tu tombes là sur quelqu'un qui ne te comprend pas. À chaque fois que tu t'engages, elle fait tout pour te décourager, voulant toujours là t'entraîner sur une autre voie. À chaque fois que tu te livres, c'est comme si tu te jetais là dans la gueule du loup, en désespoir de cause. Je suis un artiste, rien d'autre qu'un altruiste, un décès contemporain, l'archétype même de lumière. Je suis un artiste, rien d'autre qu'un altruiste, une fois sur son trône, on détrône la prudence. Un artiste, rien d'autre qu'un altruiste, un décès contemporain, l'archétype même de lumière. Un altruiste, rien d'autre qu'un artiste, une fois sur son trône, on détrône la prudence. Comme tout bon artiste qui vit dans son monde, comme nous le voyons tous les jours, tout un chemin d'un artiste, tout un chemin d'un artiste. Fardeau de la vie d'un artiste qui rêve toujours de tant de choses, surtout de ce qu'il n'a pas. Un artiste, c'est un poète musical, celui qui vit son rêve malgré tout. Comment ne pas aimer cet homme qui n'a pas d'autre rêve que ses propres idées? Un artiste n'est autre qu'un fou joyeux, un altruiste, un homme bien heureux.